Nous allons aborder ici la conjugaison des temps simples à l'indicatif des trois groupes d'une façon ludique. Nous ferons cela comme un jeu à l'aide de cartes à placer selon les renseignements donnés, abandonnant en cela le par corps fastidieux et rébarbatif pour beaucoup. Voici l'outil Conjuvision. Il permet, grâce à la manipulation, d'apprendre la conjugaison française. Nous allons apprendre à nous en servir. Afin de faciliter la conjugaison des verbes, nous les avons classés en trois groupes. Lorsqu'un verbe n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. C'est ce que l'on appelle le nom du verbe, soit le verbe chanter. Ainsi, chanter est le nom du verbe et il est à l'infinitif, terminé par ER, se prononçant et. C'est cette finale que l'on appellera indicateur de l'infinitif. Ainsi, ER sera la marque du premier groupe, soit et ER, indicateur de l'infinitif du premier groupe. Voyons un autre verbe à l'infinitif dont la terminaison est différente. C'est le verbe finir. Suivant la définition de l'indicateur, c'est la lettre R qui servira d'indicateur de l'infinitif. Mais ici, il faut une deuxième condition en considérant la lettre finale de la base. En effet, afin de constituer un nouveau groupe, il faut que la voyelle finale I se transforme en IS devant les sons voyelles. I devant les consonnes, mais IS devant les voyelles. Ces conditions réunies, nous pouvons dire que le verbe finir se terminant par R est un verbe du deuxième groupe. Voyons un autre verbe ayant une finale différente, le verbe partir. D'après la définition, l'indicateur de l'infinitif serait IR. Ainsi, tous les verbes terminés par IR feront partie du troisième groupe. Voici maintenant le verbe rendre, terminé par RE. Son indicateur de l'infinitif serait donc RE. RE est donc un indicateur de l'infinitif rassemblant tous ces verbes dans le troisième groupe. Voici un autre verbe terminé par war, le verbe pouvoir dont l'indicateur de l'infinitif sera war. L'ensemble de ces verbes terminés par le son war fera partie du troisième groupe. Voici deux verbes qui ne suivent pas les règles de leur groupe et que l'on a mis dans le troisième groupe. Le verbe aller en ER et le verbe ouïr en R. Ces deux verbes sont exclus de leur groupe, n'en suivant pas toutes les règles. Nous avons donc rassemblé les verbes dont l'indicateur est IR, RE, OIR et deux verbes en ER et R dans un même groupe, le troisième groupe. L'apprentissage de la conjugaison se fait surtout par mémorisation. On donne souvent une série de verbes à apprendre par cœur afin de les réciter. La conjugaison a des règles, comme tout jeu a ses règles. Il serait donc plus judicieux de commencer par comprendre la technique appliquée à la conjugaison. Nous allons donc découvrir ces règles une à une grâce à l'outil Conjuvision. Cet outil comporte des fentes par lesquelles seront introduites des cartes contenant des informations. Une fois introduites, ces cartes apparaissent dans les fenêtres de la conjuvision. Et nous avons ainsi devant nous la forme verbale d'un verbe conjugué.
nous permettant ainsi de découvrir la personne, le verbe et le temps choisi. Étudions donc les éléments qui constituent la forme verbale d'un verbe. Un verbe est formé à l'aide de sa base qui nous permet de le reconnaître et d'une terminaison appelée indicateur de l'infinitif nous permettant de choisir le groupe auquel il appartient, chaque groupe ayant ses propres modalités de conjugaison. Un verbe à l'infinitif représente le nom du verbe. Ici, nous reconnaissons le verbe chanter. La base est ce qui reste d'un verbe quand on a enlevé l'indicateur de l'infinitif. Seuls les verbes à l'infinitif nous permettent de reconnaître le groupe du verbe. Les verbes n'ont pas tous le même indicateur de l'infinitif. Ils sont au nombre de 5 verbes terminés par ER, l'indicateur de l'infinitif étant ER et se prononce E. Ce sont les verbes du premier groupe. Ce groupe a plutôt tendance à augmenter en intégrant les actions provoquées par les nouvelles technologies, zapper, photocopier, scanner, etc. Une deuxième raison de son emploi est la facilité de sa conjugaison, celle-ci étant très régulière. Verbe terminé par R, indicateur de l'infinitif du deuxième groupe, se faisant entendre à cause du I de la base. Ils ont tous leur participe présent en issant comme finissant. Verbe finir. Ce groupe reste stable, mais cependant a vu arriver le verbe allunir. Verbe terminé par IR, verbe dit du troisième groupe. L'indicateur de l'infinitif étant IR et se prononce IR. Verbe partir. Verbe terminé par RE, les verbes en RE appartiennent aussi au troisième groupe. Verbe mordre. Verbe terminé par war, OIR. L'indicateur de l'infinitif étant OIR et se prononce war. Les verbes en war, OIR appartiennent aussi au troisième groupe. Verbe pouvoir. Le classement des verbes par groupe nous permet de faciliter l'apprentissage de la conjugaison. Chaque groupe observant les mêmes consignes. Certains verbes peuvent être exclus du premier ou du deuxième groupe pour une raison particulière et iront rejoindre pour cela le troisième groupe. Exclus du premier groupe tels les verbes aller et envoyer. Exclus du deuxième groupe tels que les verbes haïr et voir, auxquels il faut ajouter ouïr, verbe très peu utilisé. Beaucoup de verbes appartenant au troisième groupe tendent à disparaître, n'étant plus utilisés. Une action peut être accomplie par une personne précise. D'abord, par celle qui parle. On utilisera alors le pronom personnel « je », garçon ou fille. Première personne du masculin ou féminin singulier. Masculin dérivant du mot mâle. Féminin dérivant du mot femelle. Singulier signifiant seul. Une personne à qui l'on demande de faire une action, notre interlocuteur, garçon ou fille. On utilisera le pronom personnel tu, garçon ou fille, deuxième personne du masculin féminin singulier. On peut aussi nommer des actions faites par une personne qui n'est pas là. Pour un garçon, on utilisera il. Pour une fille, on utilisera elle.
troisième personne du masculin ou du féminin singulier. Le pronom indéfini « on » sera utilisé lorsqu'on n'a pas de renseignements sur la personne. Troisième personne neutre au singulier. Une action peut être accomplie aussi par plusieurs personnes. Donc, celle qui parle avec plusieurs autres. C'est le pronom personnel « nous », première personne du masculin ou du féminin pluriel. Pluriel signifiant plusieurs. On peut considérer comme un ensemble de « je », action que l'on peut demander de faire à plusieurs personnes. C'est le pronom personnel « vous », deuxième personne du masculin ou du féminin pluriel. Vous, que l'on peut considérer comme un ensemble de « tu ». Le pronom personnel « vous » peut être aussi utilisé par respect ou politesse envers une seule personne. Action faite par des personnes absentes. Ensemble de garçons, c'est le pronom personnel « il », ILS, troisième personne du masculin pluriel. Action faite par des personnes absentes, des filles, le pronom personnel « elle », E2LES, troisième personne du féminin pluriel. Pour qu'une action se passe, il lui faut du temps, et ce temps se mesure. Mais une action peut être sûre, probable ou conditionnelle. Nous nous occuperons uniquement que des actions sûres qui se sont passées, qui se passent ou qui se passeront. C'est le rôle du mode dit indicatif. Indicatif signifiant qui indique des actions. Afin de les situer dans le temps, nous allons tracer une ligne, la ligne du temps. Ainsi, l'action qui se passe au moment de la parole sera conjuguée à un temps appelé présent. Les actions achevées ou qui s'achèvent sont dites du passé. Elles seront présentées par l'imparfait. Les actions qui seront faites plus tard sont dites du futur. Elles seront présentées par le futur simple. Les indicateurs du temps. Nous parlerons ici que des actions qui ont été faites, qui se feront ou qui sont en train de se faire. Actions appartenant au mode indicatif, c'est-à-dire actions que l'on indique. Les indicateurs du temps situent l'action soit dans le présent, soit dans le passé, soit dans le futur. Pour le présent, appelé ici présent simple, il n'y a aucun indicateur de temps dans tous les groupes. La base et ses désinences suffiront pour conjuguer un verbe au présent. Pour les actions passées, ici appelées imparfaits, il y a deux indicateurs. L'indicateur de l'imparfait AI, précédant les désinences consonnes et voyelles muettes, et l'indicateur de l'imparfait I, précédant uniquement les désinences voyelles sonores. Les actions du futur, ici appelées futur simple, ont trois indicateurs. Ces indicateurs du futur seront les mêmes que les indicateurs de l'infinitif. ER, R, IR. Ces indicateurs du futur peuvent se retrouver dans les trois groupes. Étudions maintenant les désinences des verbes. Qu'est-ce qu'on appelle désinences? Les désinences sont les terminaisons des formes verbales qui varient suivant le temps, la personne et le groupe. Les désinences peuvent être faites à l'aide de voyelles ou de consonnes. Voyons les désinences
faites à l'aide de voyelles. Et voici les désinences faites à l'aide de consonnes. Désinences voyelles, il y a celles qui ne s'entendent pas et celles qui s'entendent. Les désinences voyelles qui ne s'entendent pas sont appelées désinences voyelles muettes. Les désinences voyelles qui s'entendent sont dites désinences voyelles sonores. Les désinences consonnes qui ne s'entendent pas sont dites désinences consonnes muettes. Les désinences consonnes qui s'entendent sont dites désinences consonnes sonores. Certaines formes verbales n'acceptent pas de désinence, on mettra ce signe. D'autres sont enfin communs à tous les temps. Certaines désinences, comme ONS et EZ, terminent les formes verbales au présent, à l'imparfait et au futur. Certaines désinences peuvent être communes à des personnes de la conjugaison. Le S ou le X désigneront soit le je, soit le tu. Quelques désinences indiquent un temps précis. Ainsi, AI, AS, A et ONT indiquent le futur. Nous allons maintenant donner à chaque personne ses désinences. Les désinences. Voici les désinences qui accompagnent le pronom personnel « je » suivant le groupe et le temps. Voici les désinences qui accompagnent le pronom personnel « tu ». Voici les désinences qui accompagnent les pronoms personnels « il, il ou elle, e2le. On peut aussi rajouter le pronom indéfini « on ». Les pronoms « il » ou « elle » peuvent parfois s'en passer. On mettra un point. Voici les désinences accompagnant le pronom « nous ». Voici les désinences accompagnant le pronom « vous ». Voici les désinences accompagnant les pronoms « il », ILS et « elle », E2LES. Certaines sont communes à deux personnes. Nous voyons par exemple que le pronom « je » et le pronom « tu » ont S ou X en commun. D'autres sont bien spécifiques à une personne désignée. Les désinences E, AI, AAS et A ont toujours la même personne. De même, ONS va toujours avec nous, quel que soit le temps. Suivi de MES. De même, la désinence EZ indique le pronom vous, suivi de TES-te. ENT et ONT indiquent les pronoms il, ILS ou elle, E2LES. La conjugaison d'un verbe dont nous utilisons la base se fait avec l'aide de 6 personnes. Nous les connaissons déjà. Nous allons étudier le présent. Au présent, un verbe conjugué voit la terminaison de sa forme verbale se modifier suivant la personne. La conjugaison utilise donc ce que l'on appelle les désinences, immédiatement après la base, puisqu'il n'y a pas d'indicateur du présent. Les désinences se placent donc à la fin de la forme verbale, se modifiant suivant la personne. Sur le croquis, nous placerons donc les désinences correspondant à chaque personne. Nous conjuguerons d'abord les verbes dont l'indicateur de l'infinitif est terminé par ER, classé dans le premier groupe. Nous prendrons comme modèle le verbe chanter. Comme l'indicateur de l'infinitif commence par un E, toutes les désinences commenceront par un E, sauf une seule, ONS.
Par conséquent, ce sont toutes des désinences voyelles. Certaines de ces désinences s'entendent à l'oral. On dit alors que ce sont des désinences voyelles sonores. ONS et EZ. D'autres ne s'entendent pas. Elles sont dites désinences voyelles muettes. Elles se prononcent toutes E. On peut les entendre en disant je chante ou ne pas les entendre en disant je crie. Cette distinction est très utile car certains verbes voient leur base se modifier suivant les désinences voyelles ou sonores. D'autres verbes dont la base se termine par un C ou un G devront se modifier devant la désinence voyelle sonore ON. Ainsi se conjugueront tous les verbes du premier groupe, sauf aller et envoyer. Nous allons conjuguer les verbes au présent en utilisant les mêmes personnes avec des désinences appartenant au deuxième groupe. Voici donc le verbe finir. Ce verbe, dont la base se termine en I et l'indicateur de l'infinitif en R, est donc un verbe d'un autre groupe, c'est le deuxième groupe. Le I de la base, précédant le R consonne de l'infinitif, modifiera les désinences en les transformant en désinences consonnes. Nous gardons les désinences voyelles. Mais les désinences voyelles du présent obligeront la base finie à se modifier. Comme deux voyelles ne peuvent s'assembler I de la base et désinence voyelle, on ajoutera un son consonne, le son SE, la syllabe finale se prononçant alors IS. Ce verbe verra ainsi sa base se modifier. Le deuxième groupe voit donc sa base se prononcer de deux façons, I et IS. Base finie devant les consonnes, base finisse devant les voyelles. Plus de 300 verbes suivent ces consignes. Ils constituent l'ensemble du deuxième groupe. Voyons enfin les désinences des personnes au présent du troisième groupe. Le troisième groupe rassemble la totalité des autres verbes, quel que soit leur indicateur de l'infinitif. Nous retrouvons les désinences SST du deuxième groupe et les désinences habituelles du pluriel ONS, EZ, ENT. Certains verbes reprennent les désinences voyelles du premier groupe comme les verbes envrir ou enfrir. Quant au verbe envoir, il s'ajoute des désinences X. Et certaines formes verbales ne veulent pas de désinence, on mettra un point. Certains verbes modifient les désinences voyelles. Par exemple, ONS sera remplacé par MES et EZ sera remplacé par TES. ENT sera remplacé par ONT. Nous distinguons les désinences muettes. Les désinences sonores. Parmi les désinences, nous distinguerons les désinences voyelles muettes et les désinences voyelles sonores. Les désinences consonnes muettes et les désinences consonnes sonores. C'est l'indicateur de l'infinitif qui indiquera les désinences à choisir.
Nous allons étudier maintenant la conjugaison des trois groupes au futur. En effet, la terminaison est identique pour tous les groupes. Comme le mot futur fait entendre son R, la conjugaison au futur fera entendre son R. Voici les indicateurs du futur des trois groupes. Ils sont au nombre de 3. Nous conjuguerons avec les mêmes personnes, avec des désinences bien différentes. Les désinences du futur ont toutes un son voyelle sonore. On reconnaît les désinences du verbe avoir au présent. Voici une des désinences du futur AI commune à tous les groupes. Voici l'indicateur du futur ER du premier groupe. Terminaison du futur au premier groupe. Le E se prononce avec la base et la finale se dit RE. Le futur fait entendre le son RE. Indicateur du futur R du deuxième groupe. Voici l'indicateur du deuxième groupe au futur, la lettre R. Terminaison du futur au deuxième groupe, RE. Le troisième groupe reprend ER et R comme indicateur, mais ajoute IR. Le I se prononce avec la base et le R de l'indicateur se prononce avec la désinence ES pour faire RE. Nous constatons donc que toutes les terminaisons des trois groupes au futur se terminent par RE. Nous allons maintenant conjuguer les trois groupes à l'imparfait. Voici les désinences de chaque personne à l'imparfait. Les personnes de l'imparfait gardent leur désinence quel que soit le groupe. Comme le mot imparfait fait entendre le son « est » final, les verbes à l'imparfait feront entendre aussi, à la fin de la forme verbale, le son « est ». Voyons cela. En effet, les deux indicateurs AI et I sont les indicateurs de l'imparfait de tous les groupes. L'indicateur AI précédera toutes les désinences muettes. Toutes les formes verbales se terminant par le son « est » et l'indicateur I devant les désinences voyelles sonores. Les formes verbales se prononçant ion et yé. Ajoutons à la basse l'indicateur de l'imparfait et la désinence correspondant à la personne. La terminaison de la forme verbale se termine bien par le son « est ». Et l'indicateur I devant les désinences voyelles sonores, ion. Une fois tous les éléments de la conjugaison compris, nous allons faire fonctionner la conjugaison. Conjuguer un verbe, c'est d'abord choisir la personne, l'action que fait cette personne, le verbe, tout en choisissant sa base. Le moment où elle fait cette action, le temps, et les désinences, comment se termine la forme verbale de la personne choisie. Ces renseignements, ainsi choisis, seront introduits dans chaque case respective de la conjugaison. Pour plus de renseignements, voir l'adresse mail suivante. Passons maintenant aux animations suivantes.